Très bien, d'accord. Alors, deux sujets à parcourir en moins de 10 minutes, notamment les modifications constitutionnelles. On en a eu deux sur le continent cette semaine et qui sont toutes passées comme des lettres à la poste. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a fait passer sa modification constitutionnelle. Paul Kagame du Rwanda également a fait passer la sienne. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de ces changements de loi fondamentale passés en référendum? D'abord, je pense que je ne vais pas vous surprendre. L'Afrique a un problème. L'Afrique a un problème. Le problème que nous avons en Afrique, il est un problème, comment je peux le qualifier, de la nature, n'est-ce pas, même de nos institutions et des hommes qui animent nos institutions. Il est hors de question aujourd'hui que nous soyons dans une disposition où les gens qui sont censés apporter le bonheur à le peuple sont les premiers qui essaient de piétiner les aspirations de ce peuple, accéder à ce bonheur. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui me bat depuis des décennies, comme je l'ai dit, pour que nos pays sortent de la logique de l'affrontement inutile. Parce que les défis qui sont devant nous, ils sont énormes. L'Afrique a un retard, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce retard, nous allons le combler que le jour où en Afrique, on va accepter que toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, du jeu, se mettent ensemble autour d'une table et adoptent ce que j'appelle un consensus républicain qui doit être prédestiné, qui doit encadrer les ambitions des uns et des autres à pouvoir diriger ou bien à prédestiner à la tête de nos États. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'après plus de 30 ans de pouvoir cumulé, ce n'était pas de quelqu'un comme M. Sassou Nguesso, il reprend le pouvoir, fait 2 mandats, comme c'est stipulé dans la Constitution. À la veille de son départ, il commence à créer des problèmes. Et il dit, attention, moi, cette Constitution-là, il faut la modifier pour le bien des Congolais. Mais on se rend compte que dans cette modification de la Constitution, il y a un point qui est essentiel. C'est celui qui veut casser le verrou qui l'empêche de se représenter à la prochaine élection. Et vous avez donc des gens qui vont nous expliquer que non, la Constitution n'est plus bonne, elle ne répondait plus aux temps actuels, etc. Non. Le succès dans ces entreprises-là, c'est-à-dire si je suis là, en face de vous aujourd'hui, le succès en tant que cadre de mon parti, c'est que quand je me rends compte que je commence à amorcer la courbe descendante, que je sois fier de moi parce que derrière moi, j'ai pris le temps de former les gens qui vont prendre la relève du travail que j'ai commencé. Mais quand j'estime qu'en dehors de moi, personne d'autre ne peut faire ce travail-là, il y a un problème. Et c'est le problème que nous avons avec nos chefs d'État en Afrique, que ce soit M. Kagame, que ce soit M. Sassou Nguesso, ils estiment qu'en dehors d'eux, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui puisse faire ce travail. Et malheureusement, même mon pays, le Cameroun, est passé par là. On a modifié cette constitution pour que, justement, cette logique-là puisse prospérer. Donc, j'insiste que ces gens, ils n'ont pas du tout raison. Le cas de quelqu'un comme Kagame que j'appréciais, j'étais très déçu. Parce que j'ai vu quelques débats qui ont été organisés par Kaberou quand il était président de la BAD. Et quand la BAD, avec les problèmes qui ont eu en Côte d'Ivoire, été déplacés à Tunis, il y a des débats qu'il a organisés au niveau de Kigali. Et là, j'ai compris quelle était l'ambition de M. Kagame. Et j'avais dit, ça fait au moins 1 an que M. Kagame va modifier la Constitution. Parce que chaque fois qu'on touchait à cette question de la longévité au pouvoir, les gens qui modifient la Constitution, ils changeaient complètement de visage. Maintenant, on nous dit, oui, ce sont les forces étrangères qui veulent modifier, qui nous entraînent, oui. Mais nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité dans des micmacs de ce type-là? Cela ne nous grandit pas. Ça ne grandit pas l'Afrique. L'image qu'on reflète à l'extérieur ne fait pas de nous un peuple qui sait ce qu'il veut. Je dis, je suis face à vous aujourd'hui, je suis face au président Georges Baoula, je ne suis pas d'accord avec les gens qui modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Je travaille sur ce petit travail que je fais aujourd'hui. Si je veux que quelqu'un continue dans l'esprit de ce que j'ai amorcé, il faut que je sois à même de commencer à former les gens qui vont prendre la relève. Parce que vous savez, nous sommes des êtres. Et l'être humain, c'est fragile. C'est un souffle, comme vous dites, vous êtes à Radio Bonne Nouvelle, n'est-ce pas? Donc même de manière naturelle, moi, je peux être un peu la partie. Mais quand j'estime qu'en dehors de moi, personne d'autre ne peut plus faire le travail que je faisais avant, là, il y a un problème. Et c'est même un déni de souveraineté au peuple.
Parce que c'est vous qui devenez maintenant le peuple, à la place du peuple. Et ça, c'est très dangereux. C'est un axe que nous ne devons pas ni encourager, ni accepter en Afrique, parce que cet axe-là va nous conduire vers les difficultés et va nous rendre un peu plus manipulables par l'extérieur, justement, qui va trouver, c'est ce que j'appelle les points faibles, sur lesquels les forces exogènes vont s'appuyer pour continuer de déstabiliser nos pays. Alors que le même dimanche, cette double élection en Côte d'Ivoire et ce référendum au niveau du Congo, il y a eu une élection en Tanzanie. Oui, en Tanzanie. Où M. Kikwete, qui a fait ses 2 mandats, a décidé de se retirer. Et j'ai bien lu à la sortie des urnes son propos qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir. Il a dit, mais c'est un poste que j'ai beaucoup aimé, j'avais les honneurs, j'avais tout ce que vous voulez, j'étais heureux de servir mon pays, mais le cadre dans lequel l'exercice de cette fonction-là a été conditionné ne me permettait plus d'aller l'avant. Il fallait que je passe la main pour que d'autres énergies, d'autres expériences, d'autres génies puissent continuer le travail pour l'ensemble, pour le bonheur de l'ensemble de notre peuple. Voilà. Très bien. Sur la modification constitutionnelle. Les modifications interviennent en fonction du collège politique. Hein. L'Afrique, c'est quoi? C'est une Afrique que j'appelle souvent maniérée. Et en fonction des états d'esprit et de l'égocentrisme des politiques qui accompagnent en réalité les nations. Moi, je pense que le problème de Paul Kagame et du Congo, il y aura des problèmes là-bas. Vous savez pourquoi? Le peuple est dangereux. Le peuple que vous voyez là, quand les gens vous disent non, vous croyez que vous êtes très fort. Mais vous ne pouvez... 10 000 chars ne peuvent pas berner une population, 10 000 personnes. Parce que le système est un système d'engrenage de chaîne. Vous avez changé la constitution. Vous allez aussi obliger aux gens d'aller voter. Bon, ok, vous allez fabriquer vos militants. Ils vont aller voter. Maintenant, il faut construire le pays. Les gens vont dire, nous ne faisons rien. Et il faut faire attention, c'est là où nous allons tout droit. Vous comprenez à peu près? Vous ne pouvez pas gérer un pays avec le fusil et la chicotte. C'est impossible. Et le problème maintenant, c'est la transition qu'il faudra partir de l'esprit colonial à la stabilisation démocratique africaine. Parce que les Africains estiment à un moment qu'ils ont apporté une stabilisation, oui, certains, et estiment qu'ils doivent être là et être témoins de l'histoire. Oui, mais il faut passer la main. Ça, c'est clair. Moi, j'ai suivi des gens, dit des choses. Il faut que on pose un certain nombre d'actes. Même dans notre pays, Paul Biya ne vous a pas dit qu'il est éternel là. Les gens disent des choses là-bas au quartier, ça n'engage que. Il ne vous a pas dit ça. Ceux qui vont faire le renouvellement de base du RDPC, qui ne croient pas que Paul Biya a déjà annoncé sa candidature. Il a bien dit. Quand un de son blog dispensaire a dit, le temps arrivera. Donc, ne vous dites pas que, bon, on va renouveler, et quand on va renouveler, on va venir, il va dire, bon, ok, je suis d'accord avec vous. Mais non, il fait sa responsabilité politique. Ça, c'est clair. Et chacun est responsable de ses actes. Donc, on dit que ce soit du Kagame, que ce soit du Congo, je mets quiconque en défi. Le Congo, c'est pas mon souhait, peut s'embraser. Parce que la population est c'est-à-dire a une force incontournable. Vous comprenez à peu près? Vous ne pouvez pas amener les gens à respecter les lois si vous-même vous ne les respectez pas. Il faut faire très très attention. Et c'est pour ça que je dis, nous sommes en période de tension pluviométrique financière. Vous savez pourquoi? L'Europe a tenu l'Afrique par les moyens matériels et financiers. Et c'est pour cela justement qu'il faudra que les gens révisent leur comportement. Très bien, merci.